Tout a commencé par un communiqué de l'EDC, la société Énergie électrique du Congo, qui annonçait des perturbations le dimanche 23 juin de 7 h le matin à 20 h le soir dans la ville de Pointe-Noire. La raison invoquée, des travaux de dépoussiérage d'une sous-station. Seulement voilà, durant 6 jours, une grande partie des habitants de cette ville côtière s'est retrouvée dans le noir total. Et devant le siège de l'ex-SNE, justement, certains d'entre eux sont venus exprimer leur mécontentement. Ça fait 6 jours. Seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, jour par jour, on n'a même pas de l'électricité. Alors qu'à côté, les voisins, ils ont l'électricité. On se pose des questions, comment est-ce qu'ils font pour faire cette répartition? Parce que ce n'est pas quand même croyable. Vous connaissez le pouvoir d'achat des Congolais aujourd'hui. On ne peut pas tous les jours aller au marché, donc il faut faire des provisions. Mais malheureusement, les nourritures sont tentées de pourrir dans les congélateurs et la SNE s'en fout des gens. Personne n'en parle. Ni même les médias. Je suis surpris de voir les médias aujourd'hui et je suis obligé d'en parler parce que ça devient infernal. On est fatigué par cette façon de faire. Du côté de la cité, sur la place du marché, ce vendeur de charcuterie comme bien d'autres commerçants déplore des pertes considérables. Ça n'a problème en courant. Concernant l'électricité, nous qui vendons des produits congelés, nous souffrons. Parce que sans électricité, nous risquons de vendre des produits avariés. Il y a peu, nous avons dû jeter nos produits à cause de la coupure qui a duré 6 jours. Les autorités doivent faire face à ce problème d'électricité qui cause beaucoup de tort à la population. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire et surtout pourquoi ce silence de la part de l'EDC? Nous avons posé la question à son directeur d'exploitation. Les travaux ont perduré par rapport à ce qu'on a trouvé puisque quand vous faites la maintenance préventive de certains équipements, et il peut s'avérer qu'au moment du contrôle, il peut arriver qu'il y ait maintenant une maintenance corrective. C'est ce qui est arrivé et les travaux préalablement prévus pour durer 48 heures ont perduré jusqu'au 28 à 1 h du matin où les travaux ont pris fin. Le communiqué était bel et bien passé, sauf qu'on a été surpris par les délais tout en croyant que les travaux devaient terminer un peu plus tôt. Et donc, je profite de l'occasion pour présenter nos sincères excuses auprès de notre clientèle pour le désagrément causé et que ce n'était pas quelque chose de volontaire. C'est d'ici, depuis ce poste très haute tension de Ngoyo, où nous nous trouvons, que serait parti le problème. Un problème de disjoncteur qui a finalement eu des conséquences assez pénibles pour une partie des habitants de Pointe-Noire. C'est ce que nous a expliqué Philippe Ngale-Baye. Il est le chef de division de ce poste très haute tension de Ngoyo. C'est cet équipement que nous appelons le disjoncteur. Oui. Ce disjoncteur est composé de 3 pôles. Donc, le disjoncteur existant avant avait un problème sur ce pôle-là, qu'on appelle le pôle A, dans notre jargon. C'est le pôle A. Donc ce pôle avait un problème mécanique. Mais puisque son rôle fondamental, c'est de protéger cet équipement, le transformateur. Sans lui, le poste n'a plus son sens. Donc, de préférence, c'est de protéger cet équipement. Si on peut perdre un disjoncteur, mais l'équipement, le transformateur qui est l'équipement maître, l'équipement fondamental du poste est au moins protégé. Donc, comme on avait déjà des problèmes sur le disjoncteur, donc c'était mieux de perdre un peu de temps, changer le disjoncteur, mais protéger le transformateur qui est l'équipement fondamental dans un poste. Au Congo, la capacité installée du courant est passée de 89 à plus de 600 MW ces 20 dernières années, mais les coupures restent fréquentes. À ce jour, plus de 525 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité.